Tentative d'interconnexion. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. On va tester le son. Si ça passe. Apparemment, le niveau de l'éclairage n'est pas top, je crois. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un de connecté là? Est-ce qu'il y a quelqu'un connecté? Oh, ça se dégrade davantage. Ça se dégrade davantage. Ça dégrade davantage. Bon, enfin, bonjour, bonjour, ouais. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Faites passer l'info. Connectez-vous. Voilà, c'est un petit live du matin, ouais. Matin. On va faire un petit Congo Sale au matin. Voilà, petit live du matin. Connectez-vous. Voilà. Connectez-vous. Bonjour, bonjour, bonjour à Paul Franklin. Bonjour. Bonjour. Merci, merci. Merci. Nous allons commencer. Partager le live parce que nous allons parler de la rentrée scolaire. Connectez-vous. J'ai fait une erreur. Je vais rectifier l'erreur tout de suite. Essayer de mettre... Connectez-vous. J'ai fait l'erreur, hein, je n'ai pas mis le téléphone sur silencieux. Connectez-vous. C'est juste un petit ton. Juste pour passer quelques petites informations concernant la rentrée scolaire. Connectez-vous. Bonjour Jérémy, bonjour. Bonjour, voilà. Donc nous sommes, vous savez tous, nous sommes à la rentrée scolaire, la rentrée des classes. Parce que la rentrée administrative c'était depuis, là nous sommes à la rentrée des classes. Et donc évidemment, comme dans le souci de toujours apporter quelques conseils au nouveau pouvoir et les observations du terrain, parce que nous sommes les hommes du terrain, on a essayé de faire le tour de quelques établissements publics de la place et je vais partager avec vous le constat pour essayer d'attirer l'attention de l'actuel ministre. Bonjour Lynn, bonjour. De l'actuel ministre, enfin, peut-être de rectifier ou d'apporter en urgence des solutions. Voilà. Et donc voilà, hier matin, j'étais de passage, j'ai ciblé 3 établissements publics. Et donc en partant du PK13, l'établissement public, on fait savoir que là-bas, les inscriptions, on a suspendu les inscriptions pour faute de place. Et donc, une fois l'information reçue, j'ai décidé de me rendre sur place, l'histoire de vérifier l'information auprès de ceux qui ont évidemment voix autorisée pour s'exprimer au nom de l'établissement et des représentants du ministère de l'Éducation nationale. D'ailleurs, l'année dernière, l'établissement, pour ne prendre que l'exemple de l'école publique de PK13, donc à Bizango PK13, et donc là-bas, depuis l'année dernière, ils étaient dans la fourchette de 50 élèves par salle de classe. Et donc, dans un premier temps, il évoquait déjà l'absence des enseignants. Et dans un deuxième temps, il ne voulait pas saturer l'établissement parce que l'établissement fonctionnait en temps plein. Donc, du matin jusqu'au soir. Parce qu'il n'y avait pas assez d'enseignants pour faire le temps partiel. Donc, faire une équipe le matin, une équipe le soir pour donner plus de chances à multiplier le nombre de salles de classe. Parce qu'en ce moment, il y a un déficit de salles de classe. Et ça, ce n'est pas une information parce que même le président actuel, il a cette information. Parce qu'il est au renseignement. Il a cette information. Donc, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, c'était celle qui était déjà là avec Ali. Donc, elle n'est pas nouvelle, elle connaît tout ça. Le problème, c'est que nous revenons sur la loi fondamentale qui nous dirige tous dans ce pays.
Parce que dans notre loi, l'éducation est obligatoire de 0 à 16 ans. Donc moi, quand on m'a donné ces éléments de réponse à l'établissement, j'ai posé la question aux intéressés. J'ai dit, bon, quand vous demandez à un père de famille, à un enfant de 3 ans, 5 ans, 6 ans qu'on vient inscrire, vous dites aux parents, il n'y a plus de place, allez-y à la maison. C'est de la responsabilité de qui? Vous pensez que c'est la responsabilité de ces enfants de 5 ans, de 6 ans là, s'il n'y a pas d'établissement? Est-ce que c'est de leur responsabilité s'il n'y a pas d'enseignant? Comment vous allez demander à un enfant de 6 ans qui veut commencer l'éducation pour préparer l'avenir de demain d'aller à la maison parce que vous estimez qu'il n'y a pas assez de place? Or, la Constitution vous oblige à former ces enfants de 0 à 6 ans, obligatoirement. Mais vous renvoyez les enfants à la maison. J'ai posé la question, j'ai dit, pourquoi vous ne faites pas le tout 9 heures? Pourquoi vous ne faites pas les multiplications? Quand ils ont dit, il n'y a pas de salle de classe. J'ai dit, mais est-ce que le président n'est pas au courant que quand il a pris le pouvoir, il y avait un problème au niveau de l'éducation nationale, qu'il y avait une urgence, parce que pendant tout ce temps, ceux qui étaient là, donc avec l'Enclair et les autres, ils n'ont pas conçu d'établissement, ils n'ont rien fait du tout. Est-ce qu'il n'a pas cette information? J'ai dit, mais vous qui avez cette information, pourquoi vous n'avez pas proposé au président le plan d'urgence? Au sein de ces établissements-là, il y a de l'espace. Pourquoi ne pas louer les tentes climatisées et vous allez mettre ces tentes-là provisoirement pour créer d'autres salles de classe supplémentaires? S'il y a un problème dans les enseignants, recrutez, il y a plein d'étudiants là qui sont dans les maisons au chômage. Vous recrutez d'abord les étudiants, n'importe quel étudiant. Vous donnez une formation rapide de 1 mois ou je ne sais pas trop combien. Et puis vous relancez les salles de classe. Ça, c'est des mesures en urgence parce que l'actuel président n'a pas encore, n'a pas suffisamment de temps pour investir dans tous les domaines. Mais il y a des questions qu'on peut résoudre rapidement, en urgence. Il faut louer les tentes. Acheter les tentes, venir placer dans les espaces libres, là où il y a, dans le sein des établissements là. Et puis, recruter les enseignants provisoirement. L'argent qu'on est en train de trouver partout là, cet argent-là, on peut payer les enseignants avec provisoirement. Mais on n'est pas obligé d'entendre la construction des établissements. Les enfants qu'on a envie d'envoyer à la maison, vous les envoyez chez qui? Quelqu'un il vous dit qu'il n'a pas de moyens, il ne travaille pas, il a 3 enfants scolarisés. Vous dites aux parents, ramène tes enfants parce qu'il n'y a plus de place. Le parent va mettre les points mots. Moi je vous dis, c'est le constat de la plupart des établissements où j'ai visité. On dit aux parents, il n'y a plus de place. Moi j'ai dit, quand les parents ont dit qu'il n'y a pas de place, les enfants de 0 à 16 ans ont l'obligation d'aller à l'école. Quand vous les renvoyez comme ça, ils vont aller où? C'est à l'État de trouver les solutions. Maintenant, c'est vous, les représentants de l'État, vous renvoyez les enfants à la maison. On dit le représentant du ministre DAP était déjà en visite à l'établissement au PK13. Et il est reparti, on entend les réseaux DAP. Le DAP à Libreville, le ministre à Libreville. Pourquoi ça prend 3-4 jours pour répondre aux parents? Ils sont en train de renvoyer les parents à la maison. Et l'année dernière, c'était comme ça. Et par la fin, on découvre que enfin, il y avait des places qui étaient monnayées à 40 000, 30 000 par là. Là-bas. Mais si vous voulez être clair, il faut être clair. Si vous dites qu'il n'y a plus de place, ça veut dire que le ministre doit trouver les solutions. Moi, je pense qu'il faut que le ministre réagisse parce qu'on n'a pas besoin de donner à Madame Lanclair encore beaucoup de temps. Elle connaît ses problèmes. Elle était là avec Ali. Donc, elle connaît ses problèmes. Donc, on n'a pas besoin de l'accorder plus de temps. Elle doit réagir. On n'est pas ministre pour rien. On est ministre pour trouver des solutions, proposer des pistes de solutions au président. Si vous n'avez pas la capacité de faire ce genre de propositions, mais alors, vous faites quoi au gouvernement? Il faut faire vite et bien. Il faut proposer. Nous sommes en situation d'urgence. Il faut que les acteurs de l'éducation proposent quelque chose au président. Il faut louer les tentes, recruter les enseignants partout. Il y a même des enseignants qu'on a recrutés depuis, qui n'ont pas de poste budgétaire, qui n'ont pas de pré-salaire, qui n'ont même pas de salaire, mais qui travaillent quand même gratuitement. On vient de trouver de l'argent, on trouve encore de l'argent partout. Trouver de l'argent chez ceux qui ont déjà volé et payer ces gens-là d'abord. En attendant d'aller juste à la fin de la transition et le nouveau pouvoir verra comment il va recruter les enseignants et puis organiser d'autres formations. Mais pour l'instant, c'est urgent. Il faut trouver donc les mesures en urgence. Et parmi les mesures en urgence, il y a la possibilité de louer les tentes rapidement et de transformer les espaces vides là en salles de classe. On met les tentes et puis on crée des salles de classe supplémentaires et on recrute des enseignants.
moi je pense que c'est une des solutions. Parce que ce n'est pas possible. Maintenant, nous sommes à l'entrée scolaire de construire les établissements maintenant. Donc, il y a des mesures comme ça. Il faut trouver des solutions. Vous ne pouvez pas renvoyer. Les gens n'ont pas d'activité. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de salaire. Ils ont des enfants. Vous allez les envoyer à la maison. Entre-temps, de l'autre côté, nous avons des diplômés qui n'ont pas encore d'activité. De l'autre côté, nous avons un déficit des enseignants. Et de l'autre, nous avons des enfants qui veulent apprendre. Finalement, on ne comprend pas à quel niveau ça cloche. Ça cloche à quel niveau. On est en train de trouver de l'argent dans les maisons et tout le reste. On n'a qu'à utiliser une partie de cet argent pour payer les enseignants qu'on peut recruter à gauche, à droite, pour relancer les choses, louer les tentes, donner à ces enfants la possibilité d'apprendre. Parce qu'ils n'ont pas tous les moyens. Parce que quand on les renvoie, c'est pour les envoyer au privé. Hein? Ça a été fait comme ça des années durant expressement pour nourrir le secteur privé. Aujourd'hui, il y a plus d'établissements privés, même que bientôt le nombre d'établissements privés va même dépasser le nombre d'établissements publics. Si ce n'est déjà le cas. Mais ce n'est pas possible. Les gens ne s'en sortent plus. Il n'y a pas de moyens. Les gens ont du mal à s'en sortir parce qu'ils ont trop d'enfants et puis ils n'ont pas de moyens. Et même quand ils ont 2-3 enfants, ils n'ont pas de moyens pour supporter la facture de la scolarité. Donc il faut alléger les parents. L'école publique est là pour ça. Mais quand on va à l'école publique renvoie au privé. Comment quelqu'un qui ne travaille pas va scolariser les enfants, 3 enfants au privé? Il va s'en sortir comment? Hein? Et donc, voilà, moi je pense qu'il y a des urgences comme ça qu'il faut exposer au président. Tout n'est pas d'aller négocier les petits postes à la présidence pour devenir tel, pour devenir tel. Il faut aussi apporter au président des solutions. Et je pense que parmi les solutions, il y a des secteurs qui demandent une intervention en urgence. Et c'est le cas pour le secteur de l'éducation nationale. Vous ne pouvez pas quand même demander à un père de famille qui n'a rien de scolariser les enfants au privé. Et donc, il faut créer les conditions. Et moi, j'ai dit ce matin, j'ai fait le tour d'établissement. Si, Monsieur le Président, si vous êtes là, moi je sais qu'on n'a pas besoin d'adresser les demandes au président. Le président a déjà démembré. Dès lors qu'il a formé le gouvernement, c'est du ressort du gouvernement. C'est du ressort du Premier ministre, d'Ossima, de voir avec l'Enclair comment faire pour trouver une solution en urgence. En urgence pour l'éducation nationale, en urgence. Il faut créer des classes provisoires avec des tentes et tout le reste pour encadrer tous les enfants. Moi, je vais faire le tout pour voir s'il y a encore des enfants qui n'ont pas encore trouvé de place. C'est la responsabilité du gouvernement. C'est pas envoyer les enfants au privé. On peut trouver des solutions. Techniquement, c'est possible. Vous pouvez louer les tentes, créer des salles de classe. Si ce n'est pas nécessaire, réquisitionner des maisons où les gens ont volé et puis transformer ça en établissement public provisoirement, ainsi de suite. Il y a des choses à faire. On peut faire des choses dans ce pays. Donc on peut faire des choses en urgence dans ce pays. On n'a pas besoin d'envoyer les pauvres enfants aller s'asseoir à la maison parce que simplement les parents n'ont pas l'argent. Ces enfants n'ont rien fait. Hein? Et donc voilà. La rentrée scolaire a venu de commencer depuis. Les gens étaient déjà au P4 pour solliciter l'inscription. Depuis la première semaine, on demande d'entendre. Ils reviennent une semaine après, on dit qu'il n'y a plus de place. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 jours pour que les places soient saturées? Dans ce cas, il faut trouver d'autres solutions. Et ça, c'est un message que je voulais envoyer aujourd'hui aux autorités, au Premier ministre et à son ministre de l'Éducation nationale, Enclair, qui est là depuis Ali. Je rappelle qu'elle est là depuis Ali, donc elle connaît les problèmes de la maison. Et donc, c'est étonnant qu'on retrouve les mêmes problèmes avec Ali que les mêmes problèmes à cette rentrée scolaire. J'ai retrouvé les mêmes problèmes l'année dernière quand l'Enclair était toujours ministre de l'Éducation nationale et avec Ali. On nous avait dit qu'il n'y a plus de place au PK13 alors que les places étaient monnayées en bas. Si elle n'a pas l'information, moi je passe l'information. Ce genre de choses, il faut arrêter ça. Accompagner la réussite de la transition du président. Il faut être sincère. Là, ce que vous faites. Si l'Enclair ne veut pas travailler, il faut qu'elle déclare qu'elle ne veut pas travailler. Donc il faut dire la vérité, il faut travailler. Donc ça veut dire pour prouver que vous êtes en transition et vous n'êtes plus dans le gouvernement d'Ali. Il faut le prouver, il faut poser les actes. Nous sommes en situation d'urgence. Trouver des solutions, c'est plus. Vous n'allez pas vous asseoir. Les enfants veulent aller à l'école. Il n'y a pas de classe. Créer des classes supplémentaires. Le ministre enseignement supérieur à l'époque, c'est Ramphé Mundunga. Je crois qu'il avait installé un peu de tentes partout là, les trucs qu'on avait pris à gauche, à droite là, dans les universités là, même si avant c'était dit que c'est provisoire et puis ça a continué. Mais moi je pense qu'avec des simples tentes, on peut créer d'abord provisoirement et ça des classes. Ne fût-ce que pour donner à ces enfants, ne fût-ce que la chance
de recevoir quelques notions avant de trouver les moyens pour construire l'établissement. On peut au moins faire ça. Mais vous êtes là-bas, vous êtes parti dormir là-bas. Vous ne proposez rien à la transition. Maintenant, si c'est le président qui cause problème, vous démissionnez comme ça, on saura que non, c'est le président de la transition qui ne veut pas déclencher le processus. Ne nous amenez pas dans les mêmes méthodes qu'Ali. Ça veut dire qu'on ne sait pas qui doit prendre la décision, à quel niveau ça bloque, on ne sait pas. L'enclave, tu es là depuis Ali. On te rappelle que tu es là depuis Ali. Donc, tu es bien placé pour comprendre ce qui se passe. Donc, il faut expliquer aux gens pourquoi est-ce que la même chose continue, pourquoi c'est la même méthode qui continue. D'abord, on n'a même pas vu la liste des gens qu'elle a nommés. On veut voir si ça a changé ou pas. Si c'est toujours par copinage que vous désignez les gens, que vous nommez les gens. Nous, on veut savoir tout ça. Nous, on veut suivre ça de près. Hein, madame Leclerc, on ne voit pas clair. Demain, je vais repartir à l'établissement là pour voir si les inscriptions continuent. Moi, je vais être sûr. Et d'ailleurs, même la dernière fois, j'étais à la DAP, n'a pas voulu me recevoir. Je vais aller, moi, bientôt, je serai au ministère de l'Éducation nationale. Je veux être sûr que vous êtes en train de travailler dans ce pays. Vous allez travailler. Parce que ce n'est plus le temps de mentir. Vous allez travailler. C'est plus le temps de faire des petits dons comme vous êtes en train de faire. On donne les cadeaux ici, on vous applaudit à droite. Vous n'êtes plus là pour être applaudi. Vous allez travailler. C'est obligatoire. Maintenant, il y a la rentrée scolaire. Vous ne pouvez pas demander pour vos enfants d'aller s'asseoir à la maison. Pour quelle raison? Les enfants là peuvent vous porter plainte. C'est à l'État d'assurer la formation des enfants de 0 à 16 ans. Mais vous les renvoyez parce que les parents n'ont pas l'argent d'aller à la maison, il n'y a plus de place. Vous avez vu un enfant de 2 ans qui construit un établissement. Un enfant de 3 ans. Donc, c'est l'échec des grands, vous allez mettre ça sur les enfants. Si l'État a échoué à construire les établissements, ce n'est pas de la faute des enfants. Les enfants, ils ne sont pas là pour payer les pots cassés. Donc, c'est aux grandes personnes de mettre les conditions pour permettre aux enfants de se scolariser normalement. Et donc, s'il n'y a pas d'établissement, créer les conditions d'urgence pour permettre à ces enfants d'apprendre. Beaucoup n'ont pas de moyens. Je sais que l'année dernière, il y a des parents qui ont gardé les enfants juste à la fin du premier trimestre, avant de trouver un peu d'argent pour aller les inscrire dans un privé au 2e trimestre. Ça, c'est une façon de gaspiller l'année scolaire des enfants. Tout simplement parce que les parents n'avaient pas de l'argent. Et parce que l'école publique qui est venue les sauver n'avait pas la capacité d'apprendre tous les enfants. Vous, les enfants sont dans de bonnes conditions, vous voulez prier les enfants des autres. Madame Leclerc, on entend la solution. On entend un discours clair et net. Nous, on veut voir si la transition a une différence avec le pouvoir qui était là. Nous, on veut voir. Et ça commence par l'éducation nationale, parce que le ministère qui a commencé la rentrée scolaire là. Nous, on veut voir comment ça va se passer. Il ne faut pas nous amener dans les mêmes trucs à l'époque d'Ali Machin. On vous pose la question, vous allez dire que le gouvernement travaille, le gouvernement travaille. On veut voir si le gouvernement travaille. C'est sur le terrain qu'on veut voir. Et c'est la rentrée scolaire là. Maintenant, si je n'ai pas de réponse, j'irai à la primature. Si le Premier ministre ne me reçoit pas, je vais revenir dire le Premier ministre ne m'a pas reçu, l'éducation ne passe pas bien, les enfants ont besoin de place. Vous allez trouver des solutions pour les enfants là. Moi, je vais aller rencontrer par demain pour dire n'amenez pas vos enfants privés. C'est l'État qui va vous trouver des solutions. Ils vont mettre les classes provisoires. Vous êtes là pour travailler, ce n'est pas pour perdre du temps. On a passé 40 ans, 50 ans de chanter, danser, voir pourquoi il n'y a pas de salle de classe. C'est maintenant qu'il faut travailler. S'il n'y a pas de salle de classe, allez-y prendre l'argent sur ce qu'on voulait. Et puis vous louez les tentes. Les enfants vont aller à l'école. Ils sont encore là. Il y a beaucoup qui ont l'argent. Vous connaissez la liste de tous ceux qui ont de l'argent. Allez-y prendre l'argent et puis vous louez les tentes. Les enfants ne peuvent pas rester à la maison parce qu'il n'y a pas d'école. Et vous allez renvoyer les enfants des gens parce que les parents, ils n'ont pas voulu. Ceux qui ont volé, ils sont là. Vous les connaissez tous. Allez-y les arrêter, prenez de l'argent et louez les tentes pour que les enfants apprennent. Voilà. Donc, nous, on est là. On essaie d'apporter le soutien nécessaire pour permettre à la transition d'avoir une certaine lisibilité dans ce qui se passe. Hein, Monsieur le Président, je vous assure, il faut prendre un certain nombre de choses en compte. Nous, on est ici sur le terrain, on voit des choses. Voilà. J'étais à l'école, on m'a dit qu'il n'y a plus des inscriptions. Voilà. Je vais repartir à l'école demain pour vous apporter d'autres informations. Je vais être sûr que l'école joue son rôle. Former les Gabonais. C'est pas après vous allez partir chanter partout, les Gabonais ne travaillent pas, les Gabonais. Il faut les former. Vous avez vu quelqu'un qui n'est pas formé réfléchir. Il faut former les gens. Maintenant, vous les renvoyez à la maison. Qui les forme à la maison? Vous avez vu une ménagère former les gens? Vous avez vu une voisine former les gens? On forme les gens à l'école. Maintenant, vous renvoyez les enfants pour aller à la maison. Qui les forme à la maison? C'est la responsabilité de l'État. Chacun doit assumer sa responsabilité désormais. Et il faut dire ça, Madame Leclerc, claire et nette. Elle est là pour travailler. Elle n'est plus ministre d'Ali. Elle est ministre de la transition. Elle doit travailler. Et elle commence au travail par les nominations. C'est puis les nominations de coaching, là où on voit les parents, les arrière-parents, tout ça, machin, les gens de la commune de Toum, machin. Non, 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 on veut du clair.
On veut voir clair comment ça se passe. Voilà, Madame Leclerc, on veut voir clair. On veut voir clair. Bon, bref, je pense que le message est passé. Ce que je voulais partager avec vous ce matin, voilà. Il faut taguer M. Ndonsima. Il faut passer l'information au Premier ministre. Que c'est un Premier ministre de transition. Il s'est présenté comme l'homme de la solution. Et les gens estimaient que Ndonsima est l'homme de la solution. Il faut qu'il soit digne de ce que les gens pensent de lui, que c'est l'homme de la solution. C'est maintenant qu'il faut donner la solution. Ce n'est plus le temps de venir chanter les histoires d'aller à l'époque, on disait, oh, on n'a pas les moyens, non, non, non. Il y a l'argent qu'on est en train d'arrêter là. Donc, il faut trouver des solutions. On veut des solutions, parce que juste après du contraire, il n'y a pas encore de solutions. On veut des solutions. Et parmi les solutions, il y a la rentrée scolaire. Les enfants ne peuvent pas être renvoyés à la maison parce qu'il n'y a pas de salles de classe. Ce n'est pas de leur responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. Et l'État doit assumer sa responsabilité. Donc allez-y louer les tentes et créer des classes supplémentaires aux enfants. Et prenez tous les enfants qui vont solliciter au public, il faut les prendre intégralement. Parce que la responsabilité de l'État, c'est d'éduquer les enfants. C'est constitutionnel. Ce n'est pas une négociation, c'est une obligation. Voilà. De 0 à 16 ans. Ce n'est pas moi. Mais moi aussi, je ne sais même rien. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Donc, voilà, c'est la responsabilité. Il faut les assumer. Donc, monsieur le Premier ministre, monsieur, attends, madame, la ministre de l'Éducation nationale, voilà. Vous avez l'information, faites comme vous voulez. Si vous voulez travailler, c'est bon. Vous ne voulez pas travailler, c'est bon. Nous, on est là pour dire les parents. Et dans le camp contraire, le réveil national se réserve le droit d'accompagner les parents quand c'est nécessaire et de vous faire comprendre ça par tous les moyens possibles. Bon, bref, c'est le message qu'on voulait partager avec vous ce matin. C'est la voix des sans-voix. C'est ça. On est là pour défendre les intérêts de ceux qui n'ont pas le temps de s'exprimer et surtout le courage de dire un certain nombre de choses de façon claire et nette. Et moi je vous dis, il faut se ressaisir. Hein? Donc il faut se ressaisir, il faut prendre vos responsabilités parce que on ne peut pas renvoyer les enfants à la maison. Et je vous rappelle que ce qui se passe au niveau du PK13, à l'école du PK13, se passe forcément dans d'autres établissements. Je vais au fur et à mesure demander à ceux qui habitent dans n'importe quel établissement, dans ce live, laissez-moi en commentaire les noms des établissements et surtout les difficultés que vous rencontrez. Parce que moi-même, je vais faire le tour des établissements. Je vais aller rencontrer les parents de tous les élèves qui ont été renvoyés, qui n'ont pas été reçus dans ces établissements-là. Et je vais constituer un collectif. Nous allons tout faire pour que le ministre lui-même puisse les inscrire. Et le Premier ministre, il va faire le possible de trouver les solutions. Ce n'est pas à nous de trouver les solutions, ça va de trouver les solutions. Parce que c'est l'État. Et quand vous êtes aux commandes, c'est à vous de trouver les solutions. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de 3 ans d'aller construire une salle de classe ou bien un enfant de 5 ans ou de 6 ans pour aller construire une salle de classe. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Vous ne pouvez pas renvoyer les enfants, vous ne pouvez pas monnayer les places. Vous êtes au public. Si vous voulez vous enrichir, démissionner, allez-y faire les affaires. Voilà. On ne vient pas s'enrichir au public. Voilà. Il faut que ça change. Voilà. À bon entendeur, salut. On dit des beaux tiens. Bien des choses à vous. Ça, c'est le premier live du jour. Et je vous rappelle que nous avons un live aujourd'hui ou demain, c'est selon, sur l'affaire des taxis. J'ai déjà fait le tour. J'ai fait le tour juste au ministère. J'ai eu des informations nécessaires. Donc, nous allons passer au live des taxis. Désormais, il est question pour nous de critiquer, mais d'apporter des solutions également. Parce que ce que nous faisons depuis, nous allons continuer à cette même dynamique. Je vous ai dit pour l'éducation nationale, il y a une solution simple. Le président n'a qu'à voir avec son Premier ministre et avec l'actuel ministre qui est là depuis Kalakala. Je rappelle qu'elle est là depuis Ali. Donc ils sont bien placés pour prendre les tentes, mettre, c'est pas un problème qu'elle ignore, elle connaît ça depuis. Il peut mettre la tente et puis faire ça. C'est pareil que le Premier ministre, il était déjà là, il a géré, il connaît qu'il n'y avait pas un établissement. Donc je n'apprends rien. Et le président lui-même, il était au renseignement. Donc il n'y a personne ne peut dire qu'il ne connaît pas les problèmes là. Mettez les tentes et puis créez les classes supplémentaires pour les enfants. À bon entendeur, salut. Les bottes.